Salut à tous. Abonne-toi et mate la suite de actualités sur ta chaîne car dans un communiqué rendu public, le 18 mai 2022, le Parti pour la Renaissance nationale, PARENA, présidé par Thierry Dramé, ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, dit avoir appris avec inquiétude l'annonce par le gouvernement d'une tentative de coup d'État déjouée dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Profondément attaché à la démocratie et à la stabilité du pays, fidèle aux principes et aux valeurs de la République, le PARENA évoque son opposition à toute prise de pouvoir par la force. Il dénonce la tentative de déstabilisation annoncée par le gouvernement. Par ailleurs, le PARENA exprime son soutien sans ambiguïté aux forces de défense et de sécurité dans leur combat pour la préservation du Mali. Le PARENA réaffirme que le Mali n'a nul besoin de nouveaux soubresauts qui ne feraient que aggraver les souffrances du peuple et prolonger la crise politico-institutionnelle que le pays traverse. Au regard de la situation économique et financière du Mali, des souffrances endurées par les populations, le Parti du Bélier Blanc exhorte les autorités de la transition à tout mettre en œuvre pour que soient levées les sanctions en vigueur contre notre pays en adoptant un calendrier électoral consensuel en vue de la restauration de la légalité constitutionnelle, révèle le communiqué du comité directeur du PARENA. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a déclaré que le différend avec la France est d'ordre politique que le Mali n'a pas voulu, réaffirmant que son pays n'a pas fermé la porte au dialogue et qu'il n'était pas hostile à la France à laquelle il a demandé de respecter la souveraineté malienne. Dans un entretien accordé à une agence de presse russe, le ministre malien a réaffirmé que le Mali ne fermait pas la porte au dialogue et qu'il n'a jamais attaqué la France. À chaque fois, a ajouté le ministre malien, nous avons été contraints de réagir à des actes qui nous ont été imposés et que nous avons considérés injurieux, violant notre souveraineté, et il fallait donc que nous prenions nos responsabilités et prendre ces décisions. Le ministre malien a poursuivi, notre objectif essentiel est de réaffirmer nos choix politiques, de refuser qu'on nous dicte le choix de nos partenaires ou qu'on nous impose les choix de souveraineté ou de sécurité au Mali, car ces décisions concernent les Maliens qui ont décidé de prendre leur destin en main. Interrogé sur les manifestations qui sont sorties pour soutenir le Mali et condamner la France, Abdoulaye Diop a déclaré qu'il était normal que cette position ait un écho favorable dans bon nombre de pays africains où la jeunesse fait face au même défi, celui de se réaffirmer, d'être respecté, considéré et à même de maîtriser ses ressources naturelles. Oh! Malheureux, on est désormais dans le « après moi », le déluge, le « moi j'ai échoué, après moi personne ne réussira », la politique de la terre brûlée, la terre Mali brûlée. Que c'est malheureux pour le pays après cette héroïque et historique lutte du peuple malien sous le leadership du M5. RFP qui a ouvert grandement la voie à la satisfaction des aspirations profondes du peuple malien qui y a cru et s'y est engagé au prix de sacrifices énormes, le prix du sang. Qu'ils se le tiennent pour dit, les patriotes ne céderont pas un pouce de terrain aux imposteurs, aux opportunistes, ni aux nouveaux et anciens prédateurs de l'État. Nous n'abdiquerons jamais. Ils ne mesurent certainement pas notre détermination d'aller de l'avant. Nous ferons tout pour que cette transition réussisse, qu'elle soit une transition de rupture avec les mauvaises pratiques de gouvernance qui ont plongé notre pays dans une crise existentielle afin d'ouvrir la voie au Mali qu'aura promis au peuple malien. Tôt ou tard, tous les prédateurs rendront compte de leurs actes de prédation de nos ressources. Ils ont suffisamment enfumé les gens, mais dans pas longtemps l'écrasante majorité du peuple malien saura séparer le bon grain de l'ivraie. Restez mobilisés, la victoire finale est au peuple, inexorablement. Ne permettons à personne de nous divertir, de diviser le M5 RFP, de diviser les entités membres du M5 RFP, de diviser toute la classe politique, de diviser et clasher les syndicats de travailleurs, de diviser la société civile, de diviser les notabilités et les leaders religieux en les opposant aux politiques, en fracturant le pays à travers le négationnisme de la révolution du 26 mars 1991 et le discours de restauration d'un régime de dictature et d'oppression auteur de crimes atroces contre le peuple malien, contre de nombreux patriotes et démocrates maliens, un régime qui a tiré à bout portant sur les manifestants aux mains nues, très jeunes pour la plupart, dont beaucoup peuplent aujourd'hui le carré des martyrs, qui a embastillé et assassiné le président Modibo Keïta en prison. Chanter les louanges de ce régime, c'est trahir tous ces martyrs de la cause Mali. Nous ne l'accepterons jamais, jamais nous ne trahirons ces martyrs et ceux de la lutte du M5 RFP. Le M5 RFP a été possible parce que nous avons pris sur nous d'arrêter de regarder dans le rétroviseur pour avancer, sans nier l'histoire douloureuse du Mali d'après indépendance. Nous y ramener, c'est trahir le M5 RFP.
Mettons le Mali au-dessus de tout, pas seulement en parole mais dans les actes posés tous les jours, et plus particulièrement les actes de gouvernance du pays. Discours mielleux le jour sur la refondation, sur la rupture avec les mauvaises pratiques de gouvernance et le Mali-Cura, et la nuit, prédateur invétéré de ressources publiques plongé jusqu'au cou dans les marécages de la corruption, du népotisme, du favoritisme, de la concussion, du trafic d'influence. On a tout compris.